Hi, I'm Jo Rioux and welcome to my studio. Bonjour, je m'appelle Jo Rioux et bienvenue dans mon studio. First, we're going to start with my partner in crime here. If I can just angle the camera down. There she is. There's my dog, Ursa. She's really essential to my workflow, and I hope she's not going to bug me too much during this talk. Ça, c'était ma chienne Ursa. Elle est ma partenaire dans mon travail et j'espère qu'elle ne va pas trop me déranger pendant que je fais ma présentation. Alors ici, j'ai... voyons si je peux bien m'orienter. Ici, j'ai mon tableau. Voyons. Ici, j'ai mon ordinateur, j'ai mon écran Cintiq géant que j'adore. Here I have my computer desk and with my Cintiq screen that I love. Here I have my bookcase. I'll try to get in the shot here. Here I have my bookcase with my filled with books, comic books, graphic novels, and art books. Ça, c'est ma bibliothèque avec mes bandes dessinées et mes livres d'art. And here I have my drawing desk with the book that I'm going to be talking about, The Daughters of Is, along with my sketchbook and my favorite art materials. Okay, now if everybody's properly seasick, I'm going to set this down. Okay. So, I'm a sketcher at heart, and I'm going to show you my sketchbook. Alors, j'adore dessiner et je vais vous montrer mon cahier à dessin. Comme vous pouvez le voir, il est un peu en désordre. Il y a des pages et des pages de dessins à moitié terminés. Mais je ne les considère pas comme des dessins ratés, parce que des fois, même des années plus tard, je vais venir et puis je vais les terminer, puis c'est comme ça que j'apprends. So this is my sketchbook. As you can see, it's pretty messy. There's, drawings here, there, everywhere. I don't know why, but I tend to do all of my best drawings right there, right in the corner of the page. It drives me crazy. And as you can see, a lot of them are just half finished. And I don't consider those wasted drawings, really, because I'm learning a lot, and sometimes even years later, I'm going to come back and finish them. Let me open my phone here in case I get questions. First question. Première question de Martin. Comment c'était de gagner un Shuster? On célèbre comment? Alors, Martin demande comment c'était de gagner un Shuster. J'ai gagné un Shuster pour ma bande dessinée Cat's Cradle, que j'ai ici. So Martin is asking me, how does it feel winning a Shuster Award? And this is an award I won for Cat's Cradle. And it was a little surreal because I had heard that I was in the running, and honestly, I had kind of put it out of my mind because I didn't think I was going to win. So when, the news came, it was really a surprise. And I don't think I did anything special, except I think I walked around with like a big smile for an entire day. Alors, je disais que quand j'ai gagné le prix Joe Shuster, je savais que j'étais dans les candidates pour gagner, mais franchement, dans les mois qui ont suivi ma candidature, j'y ai pas vraiment pensé parce que je pensais pas que j'allais gagner. Alors, quand la nouvelle est venue, c'était une grosse surprise. Et
Je me souviens pas comment j'ai célébré, sauf que je pense que j'ai sauté, j'ai probablement fait des cris de joie et j'ai marché toute la journée avec un gros sourire niais sur ma figure. Deuxième question de Raquel Verdul. What school did you go to? Alors, Raquel, if I'm pronouncing that right, is asking what school did I go to? Raquel me demande à quelle école je suis allée. J'ai été à l'école, premièrement à l'école secondaire de La Salle à Ottawa, qui est une école artistique. So first of all, I went to an art high school called De La Salle. It had a concentration in the arts, and that's where I first, started studying drawing, life drawing, printmaking, and stuff like that. And after that, I went to Sheridan College, which is close to Toronto. It's mostly renowned for, or it was mostly renowned for having a really good animation program. And at first, I wanted to go into animation. And at kind of the last minute, I decided to switch to illustration. And I'm glad I did, because this was a long time ago. But when I graduated from the illustration program is when 3D animation really became very popular, and suddenly a lot of traditional animation artists were having to find other work, and I thought that was so heartbreaking. So I was glad I wasn't just out of school and told that I had to learn computer animation. Alors je disais que j'ai été aussi au collège Sheridan, qui est surtout reconnu pour l'animation. Et d'abord, je pensais aller en animation, mais ensuite, j'ai décidé d'aller en illustration et j'en suis très contente parce que j'adore illustrer des livres. Et puis aussi, quand j'ai gradué, c'était quand l'animation par ordinateur commençait à devenir très populaire. Et puis soudainement, Disney a changé de cours et puis ne faisait plus d'animation traditionnelle. Alors c'était très dur pour ceux qui venaient de graduer. Alors, excusez-moi un instant. Alors, je vais reprendre où j'étais. Je commence tous mes dessins avec des crayons Cold Erase, qui sont des crayons de couleur effaçable que j'ai commencé à utiliser quand je prenais des classes d'animation avant d'aller au collège. Et puis, je suis tombée en amour avec, puis je les utilise depuis ce temps-là. So I start all of my sketches with Cold Erase pencils, which are erasable. I'll try to show you up close. Cold Erase pencils, which are erasable colored pencils that I first started using in animation class before I went on to illustration. Ma couleur préférée, c'est terracotta, parce que ça donne une très belle chaleur à tout mon dessin. Et puis, c'est très facile à travailler pâle aussi, alors j'ai pas besoin d'effacer beaucoup. Ah, j'ai une autre question. Quel est ton film Disney favori? De Pauline Laurent me demande, quel est ton film Disney favori? So Pauline Laurent is asking me, what is my favorite Disney movie? Hands down, it's Aladdin. I love Aladdin. I actually play the songs in my head on a fairly regular basis. I think I know them all by heart. Alors, je disais que mon film préféré de Disney, c'est Aladdin. Je connais probablement toutes les chansons par cœur et elles passent dans ma tête de façon assez régulière. Je trouve un petit peu bizarre, mais je trouve que c'est vraiment le meilleur film. Il y a la meilleure musique, la meilleure histoire, et c'est le plus drôle aussi. C'est Robin Williams.
Micheline me demande « Comment travailles-tu? Le matin très tôt, le soir, n'importe quand. As-tu des habitudes précises? » Quelle bonne question. So Micheline is asking me, how do you work? Do you work in the morning, at night, anytime? Do I have very strict habits? And that's a really good question. I am a morning person, deep down I am a morning person. And then I went to college with my partner, who is a night owl. I picked up all of his bad habits, took naps in the afternoon, and suddenly I was a night owl and working at night. And for the past, 5 years maybe, I've rediscovered my early bird roots, and I realized just how much I love working in the morning. I'm so much more awake. And then at night, I like to have fun at night. So I would rather work in the morning, and then comes 5 o'clock or so, I've completely run out of energy, and it's pretty useless for me to try and work at night. Alors, mes habitudes, moi je suis très matinière, je crois qu'on dit. Non, matinale. Alors, j'aime me lever tôt le matin, d'habitude. Mais quand je suis allée au collège avec mon partenaire, lui, il est très oiseau de nuit. Alors, j'ai pris toutes ces mauvaises habitudes et j'ai commencé à travailler la nuit et me lever très, très tard. Mais dans les derniers 5 ans environ, j'ai redécouvert ma nature matinale. Et là, je me lève tôt. J'adore travailler le matin. C'est là où je suis vraiment le plus réveillée, où j'ai les meilleures idées. Et puis, ouais, maintenant, je veux m'amuser le soir, mais travailler le matin. Alors, c'est pas mal ma routine, ça. Alors, où j'en étais? Ah oui. So once I'm done the sketches with the terracotta coal erase, and if you can see, maybe here, maybe you can see the terracotta sketch. It's so faint, you can hardly see it. So I have to go over it with a black coal erase first to really bring out the lines. And once I'm done with that, I use a Prismacolor Premiere pen in size 005, the smallest size. It gives this really even, extremely fine line, which still allows the drawing to show through. Excusez-moi. Ah! Une autre question. Virginie Monreno me demande quand va sortir The Daughters of Is. Alors ça, c'est le livre, tiens, je l'ai ici, dont j'allais parler aujourd'hui. Alors oui, voici le livre dont j'allais parler aujourd'hui. On peut voir une de mes héroïnes sur le côté, là c'est Dahu. Et le livre va sortir en août de cette année. Il était censé sortir en mai, mais la pandémie est arrivée. Là, on peut voir les pages du livre, mais si on pourrait attendre un petit peu. So the book is going to come out in May. The book is going to come out in August of this year. It was supposed to come out in May, but then the pandemic happened. Everything got delayed. But I'm really looking forward to it coming out because I'm really looking forward to talking about it more with people. Right now, I can't say too much without giving too much away, So, in fact, why don't I start on this right now? The Daughters of Is was written by N.T. Anderson. You might know of his book, Octavian Nothing. I had read his book before I was approached for this project, and I really loved it. I love his writing.
Alors, Daughters of Is a été écrit par M.T. Anderson, que vous connaissez peut-être pour son livre Octavian Nothing, que j'avais lu avant de participer à ce projet. Je l'avais beaucoup aimé. Alors, j'étais très heureuse d'avoir été contactée. Et surtout quand j'ai vu quel était le projet, parce que c'est une histoire celtique, qui est basée sur une vieille légende bretonne de la cité d'Is. Une cité fabuleuse, un peu comme l'Atlantide, qui a été bâtie dans les vagues sur la côte de la Bretagne. So The Daughters of Is a Celtic tale. It's based on an old Breton legend of the city of Is, which was a city a bit like Atlantis, a city built within the waves. And it follows the stories of two daughters who inherit the city when their mother dies, and their diverging paths as they seek to deal with the city, unaware that there's a curse lying at the heart of it. Alors, cette vieille légende bretonne suit la vie des deux sœurs de la cité d'Is qui héritent de la cité lorsque leur mère décède mystérieusement. Et elles ne se rendent pas compte qu'il y a un sortilège qui se trouve au cœur de la belle cité. Valérie Ing, j'espère que je le prononce bien. Comment on écrit les noms des crayons que tu utilises? Alors, je vais vous le montrer. Je vais essayer de vous le montrer plus proche. Non, mes crayons sont tous compliqués. Alors, c'est C-O-L-E-R-A-S-E. Je vais le montrer ici. Cool Erase. Ils sont super bons. Alors, pour en revenir à mon histoire 10, je vais vous montrer quelques pages du début. I'm going to give you a sneak preview of the beginning of the story. And this is where I really fell in love with the story. Let me try to get that straight. I really fell in love with Anderson's story as we meet this king, King Gradlon, who has lost a battle and meets this mysterious woman who can ride a horse on the sea itself. Alors, j'ai eu le coup de foudre pour cette histoire d'Anderson, où on rencontre, qui redit la rencontre du roi Gradlon, qu'on voit ici. Non, ici. On voit ici. La rencontre du roi Gradlon et d'une femme mystérieuse qui peut marcher sur les vagues. This witch, called Malven, will become his wife, but first they have to go and murder her wizard husband. It's the first of many evil acts that will haunt the city of Is before it's even built. Alors cette sorcière appelée Malven deviendra sa femme, mais d'abord ils doivent ensemble aller assassiner son mari actuel qui est sorcier lui aussi. Alors c'est le premier d'actes infâmes qui entrent en la cité d'Is avant même qu'elle ne soit bâtie. Et voici la page crayon qui va avec cette page
de bande dessinée. So here's the pencil and ink drawing for this page. And I'm going to quickly run you through how I got from this to this. Si je pourrais avoir le processus que j'ai fait pour cette page. Process A, please. Alors ici, j'ai les monstres marins que j'ai dessinés pour le livre. Voici mon processus A. So here's where I took this drawing into Photoshop and I heightened the contrast. I added some black lines. Alors j'ai été en Photoshop. Dans Photoshop, j'ai ôté les contrastes et puis j'ai rajouté des espaces noirs. Ensuite, j'ai commencé à mettre la base de couleur qui devrait y aller bientôt. Ouais, la base de couleur. Et la base de couleur, j'ai essayé de les garder vertes et bleues pour donner l'impression de la mer. So afterwards, I put on my base color, and I tried to keep them in blues and greens throughout the book to give this sense of the sea. Oh. Amérique me demande, ça te prend combien de temps à réaliser une page? Et il me dit que c'est très beau au passage. Oh, c'est très gentil, merci. So Amérique is asking me, how long does it take you to make one comic page? And he says that it's looking very nice, and I'm very grateful. That's an interesting question because, you know, there's so much that goes into making a comic page. So to go from sketch to finished, you know, colored page with the text in, I'd say it's more than a day. Maybe like overall it's 2 days. Although for this project, it was 200 pages, full color, and let me tell you, I had to do more than 1 page a day. It was probably like 3 pages a day. I was full speed ahead. Alors, ça me prend d'habitude plus qu'une journée, je dirais, pour aller de brouillon à page terminée. Mais pour ce livre-ci, qui était 200 pages couleur, ça m'a pris... Je devais faire beaucoup plus qu'une page par journée, des fois, comme 3-4 pages par journée. Je travaillais au maximum. Je sais pas si j'ai le temps. If I can finish my process after I put the baseline, and then I add the major elements of color, and that's when the page really starts to come together for me. And after that, I color the characters in, and I add a little bit of extra highlights, and then, you know, you end up with the finished page. And I try to work my pages as pieces in themselves instead of individual panels, because I want a good flow in the book. How did I put my phone? Alors ouais, d'habitude, je vais travailler une page comme une pièce, une œuvre individuelle au lieu de cases individuelles, parce que je veux que l'œil du lecteur glisse facilement sur la page.
On n'a pas rencontré nos deux héroïnes encore, mais ils vont être introduites bientôt. We haven't met our two heroines in the story yet. I just don't want to give too much away. Okay. But one last thing. If you're interested in drawing, I am holding a drawing challenge on Instagram right now based on the Daughters of Is, where you can draw one of the two sisters or both of them in your own style. And there's 600 entries so far, and they are absolutely gorgeous. I just had to show you some of them. So if you're interested in drawing, you can join my drawing challenge. Si vous aimez faire du dessin, j'ai un concours de dessin à propos de The Daughters of Is aujourd'hui. Alors, je pense que c'est le temps pour moi de... Alors, visitez-moi sur Instagram, s'il vous plaît. J'ai hâte de voir vos dessins. Alors, merci beaucoup tout le monde. Oui. Alors, ouais, pour mon concours, vous choisissez une des deux sœurs ou bien les deux à dessiner dans votre propre style. Et puis, je vais les mettre sur mes stories d'Instagram pendant tout le mois de mai et peut-être même en juin, dépendant de combien de personnes le font encore. Mais regardez-moi ça, comme c'est joli. Hein? C'est incroyable. Alors, j'adore vraiment voir toutes les interprétations que les gens ont de mes deux personnages. Alors, Daughters of Is, it's going to come out in August. You can pre-order on Amazon. Daughters of Is va sortir en août en anglais et en septembre en français. Et vous pouvez le commander sur Amazon. Alors, merci beaucoup au Festival de BD de Montréal. Et merci à tous de m'avoir écouté. Et on se reparle plus tard, j'espère.